Imaginez un robot humanoïde qui marche parfaitement seulement 48 heures après son assemblage final. Pas des semaines, pas des mois, 48 heures. La start-up britannique Humanoid vient de redéfinir tous les standards en robotique. Selon leur communiqué officiel, c'est la preuve que l'IA plus robotique explose en fin 2025. Restez, car ça redéfinit tout pour votre futur. Bienvenue sur Objectif IA. Aujourd'hui, zoom sur HMND 01 Alpha Bipedal, le robot qui défie l'impossible. Révolutionnaire? Jugez par vous-même. Je suis votre guide et on décortique ça en 3 points clés pour que vous saisissiez l'impact immédiat. Abonnez-vous, activez la cloche, on y va. Premier point, une vitesse de développement jamais vue. Tout d'abord, et c'est celui qui fait trembler l'industrie, la vitesse de développement. Fugmanoid a conçu ce robot de A à Z en seulement 5 mois. 5 mois. Pour vous donner une idée, les concurrents mettent entre 18 et 24 mois pour arriver au même résultat. Alors comment ils ont fait? Ils ont utilisé 13 680 heures de simulation sur les serveurs NVIDIA. En gros, ils ont fait vivre au robot des milliers de vies virtuelles avant même qu'il existe physiquement. Ils ont développé leur propre système, qu'ils appellent VLA, Vision Language Action, qui permet au robot de voir, comprendre et agir de manière fluide. Le résultat? Une fois assemblé dans le monde réel, il a fallu seulement 48 heures pour qu'il marche de façon stable. Et on ne parle pas d'une marche basique. Il fait des pas de côté, des squats, des petits sauts. Il peut même sprinter jusqu'à 1,50 m par seconde. Tout ça a été testé en conditions réelles, avec des chutes provoquées pour vérifier qu'il se relève, des interactions multi-robots. C'est pas du trucage de démo, c'est validé. Ce que ça nous dit, l'intelligence artificielle vient de multiplier par 5 la vitesse de développement en robotique. Fini l'époque des années d'itération manuelle et d'essais-erreurs. Simulation plus IA égale prototype fonctionnel en quelques semaines. L'impact concret, ces robots vont arriver en usine, dans les services, peut-être même chez vous, beaucoup plus vite qu'on le pensait. Bon, il reste à vérifier la durabilité sur le long terme en conditions intensives, mais les premiers résultats sont bluffants. Point 2. Technique qui repousse les limites. Deuxième point, parlons des capacités réelles de ce robot. Déjà, physiquement, il fait quasiment votre taille, 1,79 m, 90 kg. Mais là où ça devient dingue, c'est qu'il a 29 articulations indépendantes, sans compter les mains. Imaginez la complexité. Chaque mouvement que vous faites, naturellement, lui doit le calculer en temps réel. Ces mains, justement, 2 options selon l'usage. Soit des mains à 12 degrés de liberté, c'est-à-dire capables de gestes ultra précis, soit des pinces industrielles pour soulever jusqu'à 15 kg à 2 bras. 15 kg, c'est votre pack d'eau de 6 bouteilles qu'il manipule sans forcer. Le cerveau du système, du compute NVIDIA couplé à leur framework maison Kinetics. En gros, il voit, comprend et agit en une fraction de seconde. Du regard à l'action, 0 intermédiaire. Autonomie actuelle, 3 heures non-stop, avec caméra et capteur qui tournent en permanence. Et c'est là que ça impressionne vraiment. Vous le poussez, il se rattrape et continue sa route. Escalier, terrain cabossé, interaction avec vous sans vous bousculer, il gère. Pourquoi pas de roue comme certains concurrents? Parce que bipède pur, ça veut dire polyvalence totale. Il va partout où vous allez. Votre appart avec ses marches pourries, pas un problème pour lui. Votre jardin avec ses gravillons, il s'adapte. C'est cette versatilité qui change la donne. Ce qui rend tout ça vraiment disruptif, c'est la scalabilité. On parle de robots pour le service client, pour un usage domestique, pour la recherche, pour valider des protocoles de sécurité. Le Royaume-Uni est en train de prouver que l'Europe peut rivaliser avec la Chine et les États-Unis sur ce terrain ultra compétitif. Et la vraie question maintenant, combien de temps avant que ce genre de technologie soit accessible au grand public? Troisième point, ce que ça change pour vous concrètement. Et c'est bien sûr celui qui nous concerne directement, l'impact mondial et ce qui va se passer dans les prochains mois. On est fin 2025 et la robotique est en train de basculer du stade industriel au stade grand public. Humanoid vise clairement 2 marchés, les services et le domicile. Ça veut dire que les portes s'ouvrent pour des applications concrètes dans votre vie de tous les jours. Grâce à ces systèmes VLA, Vision Language Action, ces robots apprennent de nouvelles tâches complexes sans qu'on ait besoin de les reprogrammer lourdement. Vous lui montrez comment faire quelque chose, il intègre, il adapte. C'est un changement radical par rapport aux robots industriels classiques qui font la même chose en boucle. Côté économique, regardez les chiffres. Un développement 5 fois plus rapide, ça veut dire des coûts de R&D qui s'effondrent.
Résultat direct, production de masse envisageable dès 2026. On parle de robots qui pourraient devenir aussi courants que les smartphones en quelques années. Sur le plan géopolitique, c'est une vraie bataille qui se joue. Le Royaume-Uni se positionne face à la Chine, qui domine actuellement avec des modèles comme le Xpeng Iron. D'ailleurs, selon Reuters, il y a eu des controverses récentes sur des supposés robots espions à la frontière indienne. La tech devient un enjeu de souveraineté nationale. La tendance globale, des humanoïdes partout, dans les usines bien sûr, mais aussi dans les hôpitaux pour assister le personnel soignant et dans les domiciles pour aider les personnes âgées ou à mobilité réduite. Mais, et c'est crucial, parlons des questions éthiques qui viennent avec. L'automatisation massive, ça veut dire quels emplois impactés concrètement. Les métiers de la logistique, du service, certains postes administratifs sont en première ligne. Quelle régulation pour protéger la vie privée quand ces robots sont équipés de caméras et capteurs partout dans votre maison? Qui va contrôler les données collectées sur vos habitudes de vie? Le problème, c'est que l'industrie avance à une vitesse folle, probablement trop vite pour que les cadres légaux suivent. Les gouvernements sont encore en train de débattre pendant que les prototypes deviennent des produits commerciaux. C'est un sujet qu'on va suivre de très près pour vous dans les prochaines vidéos. Cette avancée vous interpelle? Mettez un like si le HMND01 vous impressionne autant que moi. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité IA et robotique. Je décortique tout ça pour vous chaque semaine. Dites-moi en commentaire, robot chez moi, dans combien de temps? J'ai hâte de lire vos prédictions. Et partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de tech. Prochaine vidéo, on compare DeepSeek V3.2 et GPT-5, le choc des titans de l'IA générative. Objectif IA, ensemble, on vise l'avenir. À très vite!